Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, salut. Et bienvenue dans notre série de 20 courtes présentations dont le thème central est « Réponse aux objections trinitaires ». Ces chrétiens qui enlèvent certains textes bibliques dans leur contexte dans le but d'essayer de prouver leur fausseté doctrinale, la Trinité. Comme nous vous l'avons annoncé dans la précédente courte présentation, aujourd'hui, nous allons voir Ésaïe 9 verset 5. Lisons-le. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Certains croient que ce verset parle de Christ en tant que Dieu le Père. S'il en est ainsi, comment peut-il être le Fils? Et s'il est le Père et le Fils, comment peut-il y avoir une Trinité, car une Trinité est composée de trois? Ce verset ne soutient certainement pas une doctrine de la Trinité. Et, si nous comparons l'Écriture avec l'Écriture, nous pouvons être sûrs qu'il ne soutient pas non plus la doctrine de Jésus seul. On se réfère à Jésus comme au Père, pas à son propre Père, mais au Père des enfants que son Père lui a donné. Dans Hébreux 2 verset 13, Paul cite Ésaïe 8 verset 18 et l'applique au Christ. Ici Christ dit, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». De nombreux trinitaires ont dit que le mot éternel d'Ésaïe 9 verset 5 signifie que le Christ a toujours existé et qu'il n'a jamais vu de commencement. Cependant, lorsque le terme « vie éternelle » s'applique à nous, ils admettent qu'il signifie simplement que nous vivrons pour toujours dans le futur, et non que nous avons toujours existé. Remarquez également qu'Ésaïe 9 verset 6 dit qu'on l'appellera Dieu puissant. Certains utilisent cette phrase pour dire que Christ est le Dieu suprême. Cela pourrait être un bon argument si ce verset se référait au Christ comme au Dieu tout-puissant, mais il utilise le terme Dieu puissant. Dans la Bible, nous lisons l'histoire d'hommes puissants, mais jamais d'hommes tout-puissants. Il est certainement approprié de dire du Fils qu'il est puissant, car il l'est. Il est aussi approprié de se référer à lui comme Dieu, car le Dieu Très-Haut se réfère à son Fils comme Dieu dans Hébreux 1 verset 8. Ainsi les termes « Père éternel » et « Dieu puissant » peuvent tout à fait s'appliquer au Fils. Nous vous donnons déjà rendez-vous pour notre prochaine courte présentation, où nous verrons deux textes bibliques. D'abord Ésaïe 44 verset 6 et Apocalypse 1 verset 7. Vous connaissez déjà le principe. Partagez ces précieuses vérités aux gens de vos contacts. Et au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, recevez la paix de l'Éternel notre Dieu. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.